Bonjour, en direct du monument aux morts de Montpellier, nous commémorons la journée nationale du souvenir de la déportation. Au début des années 50, les anciens déportés et les familles des déportés qui n'avaient pas survécu à la déportation ont exprimé le souhait de voir inscrite au calendrier des commémorations une célébration nationale destinée à préserver la mémoire de la déportation. Ce besoin de préserver la mémoire de la déportation a été reconnu par la loi du 14 avril 1954, votée à l'unanimité par le Parlement, qui a consacré le dernier dimanche d'avril, journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation, au cours de laquelle la nation honore la mémoire de tous les déportés, sans distinction, et rend hommage à leur sacrifice. Il est important, à l'occasion d'une telle cérémonie, aujourd'hui nous commémorons le 70e anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination, de se souvenir de l'extermination de millions d'hommes durant la Deuxième Guerre mondiale, parce que ce souvenir, c'est également passer le relais aux générations présentes et futures de ce qui fut un racisme d'État et qui perturba profondément toute la civilisation européenne il y a 70 ans maintenant. Donc l'essentiel aujourd'hui, c'est se souvenir pour que le mal qui s'est passé il y a 70 ans ne se renouvelle plus. Pensez-vous que ce message de souvenir soit passé aux générations futures ? L'éducation nationale œuvre beaucoup au travers de ses programmes pour passer ce jalon de la mémoire. Et puis il y a également l'action du milieu associatif, les associations de déportés, d'internés, de résistants, les anciens combattants, les familles également qui perpétuent la mémoire. Donc je pense qu'en France, cette mémoire est toujours vive et elle est passée de génération en génération. Mais je pense que notre pays se souvient toujours. Aujourd'hui, nous avons entendu une classe de Montpellier interpréter un chant. Pourquoi est-il si important que le milieu scolaire soit présent à ce genre de représentation ? Les élèves, notamment des collèges et des lycées, sont les porteurs de mémoire. Ce sont eux qui, désormais, vont prendre ce jalon de la mémoire et le passer ensuite à leurs enfants. Et leurs enfants le passeront à leurs enfants. Et c'est ainsi que, au fil du temps et des âges, ce souvenir ne disparaîtra pas parce que il ne faut pas croire, mais la bête immonde du racisme, de l'antisémitisme est toujours présente dans notre pays. Il ne faut pas le nier et prompt à se réveiller. Donc il faut être vigilant, quel que soit notre âge et quelle que soit la génération à laquelle nous appartenons. Je vous remercie. Cette année, le concours national de la résistance et de la déportation portait sur le souvenir et le retour des déportés au pays. Pourquoi ce choix ? Parce que c'était le 70e anniversaire, donc nous tenions à commémorer cet événement, enfin ce souvenir. L'an dernier, nous avons fait la libération du pays, les débarquements sur les plages de Normandie. Et cette année, il était tout naturel. D'ailleurs, chaque année, le concours de la résistance et de la déportation, une année se porte sur la résistance et une année se porte sur la déportation. Parce que chez nous, dans nos associations, les déportés ont tous été résistants avant d'être déportés. Déportés, ce n'est pas un titre de gloire, c'est une aventure. Hein, ils se sont fait arrêter. Nous, ce qui nous porte, c'est les idéaux de la résistance. Après, la déportation, ce n'est qu'une conséquence de leur engagement, de leur sacrifice. Ce concours représente-t-il toujours autant la jeunesse ? Ce concours, cette année, au niveau gouvernemental, il a été demandé par le ministère de la Défense et par le ministère de l'Éducation nationale. Ils ont mandaté 3 personnes, donc deux inspecteurs généraux de l'Éducation nationale et un professeur d'histoire, pour revoir un peu la thématique de ce concours. Les conclusions doivent être remises en fin de mois, on verra ce qu'il en est. Mais l'Éducation nationale s'est rendu compte que le concours de la résistance à la déportation était le concours le plus fédérateur dans les écoles. C'était celui qui avait le plus de popularité, le plus de succès. Donc à travers ça, ils vont voir si peut-être l'orienter
davantage vers la citoyenneté, lui donner le caractère de citoyenneté, et ce depuis les événements de janvier que j'ai souligné dans le message des déportés. Donc à l'heure actuelle, le devoir de mémoire doit changer, évoluer pour encore fédérer. Voilà, changer, pas exactement, mais relier le passé avec le présent et en faire une thématique et qui soit porteuse et qui interpelle les jeunes d'aujourd'hui. Parce que ressasser le passé en tant que passé n'a pas, voilà, c'est pas notre credo. Nous, nous appuyons sur le passé pour comprendre le présent, et c'est ce que nous souhaitons à travers ce concours. Je vous remercie. Merci. Dachau, Dora, Flossenburg, Grossrosen, Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen, Oranienburg, Struthof, Natzwiller, Struthof, Candesserenation, Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmaux, Majdanek, Sobibor, Treblinka. C'était Joss en direct de Montpellier pour Montpellier New Day.